L'unité réalisée entre le Christ et les siens est pour tous les autres une révélation du Christ lui-même en transparence. Quand cette communion est devenue réelle, profonde, totale, autant que ce monde peut la comporter, le disciple du Christ, le chrétien, le saint, pour employer le mot qui est à la fois de l'écriture et de l'usage, commence à rayonner le Christ. La personne de celui qui a renoncé, le Christ devient un point lumineux pour ceux qui le cherchent. Ainsi, il peut parler par tout son être. Le tout premier noyau vivant du Christ, la première Église a manifesté tout cela, mieux que ne sauraient faire les développements spéculatifs. Ceux qui la regardaient vivre ont écrit d'elle qu'elle vivait assidue à l'enseignement des apôtres. Voilà le langage verbal. À la fraction du pain et à la prière. Voilà le langage sacramentel. À la communion fraternelle. Voilà le langage de la vie. Acte 2, 42. Par toutes ces voies ouvertes, on y vivait du Christ et on le rayonnait.